Salut à tous, prévu avant-match concernant la rencontre Francfort-Barça qui va se dérouler dès ce jeudi pour les quarts de finale de l'Europa League. Bien évidemment, un match important parce que le Barça veut gagner cette Ligue Europa et du coup, va falloir passer par Francfort, tout simplement. C'est pas compliqué le football. Mais bref, par rapport à cette vidéo-là, on va voir donc l'état de forme de Francfort, puis celui du Barça. Je donnerai aussi ma compo et je terminerai en donnant mon pronostic. Mais pour moi, il y a pas mal de choses à prendre en compte et on va commencer directement par parler de l'équipe allemande de Francfort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont sur 4 matchs nuls de suite et que leur dernière victoire remonte au 13 mars. Donc, ils sont vraiment pas dans un état de forme terrible. Maintenant, ce qu'il faut quand même prendre en compte aussi, c'est qu'ils ont éliminé les Real Betis en Ligue Europa. Et c'est quand même une grosse performance parce que Real Betis, c'est une équipe qui fait une très belle saison en Liga et une équipe qui joue très très bien. Donc ça prouve qu'ils peuvent aller chercher des résultats. Et puis généralement, c'est une équipe qui encaisse pas beaucoup de buts, hein. Ils sont quand même assez solides et offensivement, ça joue assez bien parce que c'est une équipe allemande, comme vous le savez. Je regarde pas beaucoup de leurs matchs. Franchement, c'est très rare que je regarde Francfort. Quand je les regarde, surtout parce qu'ils jouent face au Bayern ou face à Dortmund, parce que sinon, j'aimerais regarder un match juste pour eux. Mais en tout cas, ils ont quand même l'intensité allemande. Ça, il faut quand même le prendre en compte. C'est une équipe qui fait beaucoup d'efforts, qui court énormément, qui peut beaucoup presser. Après, je pense qu'ils vont beaucoup adapter leur jeu pour le Barça. Maintenant, par rapport à leurs joueurs, je vais en parler de trois. Le premier, c'est Knof, joueur prêté par Dortmund, qui est très intéressant parce qu'il est très jeune, seulement 19 ans, mais c'est un profil de joueur qui peut faire mal au Barça parce qu'il est très rapide, il peut prendre la profondeur, et puis c'est pour moi un joueur qui se fait beaucoup confiance. Il n'a pas peur d'oser, de tenter, donc du coup, je pense qu'il peut faire mal au Barça, en tout cas, c'est pas impossible. Après, bien évidemment, il y a Kostic, qui est leur meilleur joueur, qui a 29 ans. Pour vous dire, en Ligue Europa, il a joué 7 matchs, il a mis un but et délivré 4 passes décisives. Puis en Bundesliga, il a été décisif 11 fois en 25 matchs. Si on combine but plus passe décisive. Donc c'est un joueur qui arrive à être décisif, comme je l'ai dit, mais en plus de ça, il a un apport dans le jeu et c'est, on va dire, vraiment le leader offensif de l'équipe, le joueur important de l'effectif. Donc du coup, il sera à surveiller de près. Et puis pour terminer, le gardien de but, Kevin Trapp, on connaît déjà très très bien. Du coup, ça fait quand même plaisir de le retrouver parce que je trouve quand même qu'on a de très très bons souvenirs avec ce gardien-là. Maintenant, on va passer au Barça et comme vous le savez, côté Barça, ça se passe quand même très très bien. On a beaucoup de très bons résultats. On a un style de jeu qui commence vraiment à prendre forme et clairement, il y a quasiment que du positif actuellement au sein du FC Barcelone. C'est quand même assez magnifique de se dire ça, alors qu'avant ça se passait quand même très très mal. Mais là, on sort d'une victoire face à Séville. Mais avant la trêve, il y avait une victoire 4-0 face au Real Madrid. Et puis avant ça, il y a eu des victoires face à Valence, 4-1, face à Atlético Madrid, 4-2, face à Naples, 4-2. Enfin, vous connaissez très bien, vous savez très bien que le Barça va très très bien en ce moment. Les joueurs sont dans une très bonne forme. Et maintenant, la question à se poser, c'est comment Xavi va prendre ce match-là. Moi, je pense qu'il va faire comme il a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire au match aller, faire un petit peu tourner l'effectif pour reposer les joueurs. Parce que comme je l'ai dit, on va jouer tous les 3 jours maintenant et ce sera très important de garder les joueurs en forme et de faire tourner parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc il va falloir vraiment intégrer tout le monde. Et ces derniers temps, on a beaucoup un 11 qui se dégage. Mais je pense que dans ce match-là, il va faire un peu tourner et faire reposer des joueurs qui sont très importants. Parce que tout simplement, Francfort pourra quand même loin d'être favori face au Barça, même si on va jouer chez eux. Je pense que le Barça a de quoi faire tourner et de faire très très mal aussi. Quand je dis faire tourner, c'est pas non plus tout le monde, hein. C'est quelques joueurs. Donc vous allez voir ma compo. En tout cas, je vous l'affiche dès maintenant avec Ter Stegen au goal. Défense assez surprenante parce qu'il y a Araujo, Piqué, Eric Garcia et Jordi Alba. Alors en fait, Dani Alves n'est pas inscrit déjà pour l'Europa League. Et puis Dest, le problème c'est qu'il n'est pas encore revenu. Alors je ne sais pas quand il sera de retour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas sur la feuille de match lors du dernier match face à Séville. Donc du coup, ça m'étonnerait fortement qu'il soit titulaire face à Francfort. Donc je le mets sur le banc et je mets Araujo. Alors j'aurais pu mettre Mingueza, mais je fais beaucoup plus confiance à Araujo, même en tant que latéral droit. Après, milieu de terrain, grosse surprise, j'ai mis Nico, Gavi, Pedri. Alors je m'explique. Je pense que De Jong, c'est important de le mettre sur le banc parce qu'il a beaucoup enchaîné avec les Pays-Bas. Puis il est revenu, il a enchaîné face à Séville et il a fait un match où il a beaucoup donné aussi. Je pense que c'est important de le laisser reposer. Et puis Busquets, c'est surtout pour tenter Nico en 6 en fait. Je pense que Nico mérite du temps de jeu par rapport à chaque fois aux bonnes entrées qu'il nous fait. Ils vont toujours de belles choses et j'aimerais bien le tester en tant que numéro 6 parce que je pense réellement que c'est là où il pourrait avoir le meilleur rôle au Barça, même si Xavi dit qu'il doit plus comme un relayeur. Personnellement, je pense qu'en 6 il pourrait vraiment être très très intéressant. Donc j'aimerais bien qu'il teste parce que déjà, il le mérite au vu de ce qu'il montre. Et puis, pour faire reposer aussi Busquets. Et après, par rapport à Gavi, ben, il mérite énormément. Il a fait une entrée très très bonne face à Séville.
Et puis si on regarde, avec l'Espagne, il avait été très très bon quand il a joué. Puis en général, avec le Barça, il déçoit pas. Gavi mérite largement sa place dans ce match-là. Et c'est surtout par rapport au fait que De Jong doit avoir un peu de repos, comme je vous l'ai dit. Maintenant, l'attaque, j'ai mis donc Ferran Torres, Aubameyang, mais accompagné d'Adama Traoré et non de Dembélé. Parce que je pense que Dembélé aussi, il faut le faire un peu reposer si possible. Après, je comprendrais très bien que vous me dites que vous n'êtes pas forcément d'accord parce que je fais un peu trop tourner l'effectif. Maintenant, je pense que on peut quand même aller chercher un résultat avec cette compo-là. C'est quand même assez cohérent. Alors, le seul truc où j'ai peut-être un peu abusé, c'est Nico, le tenter dans un nouveau poste carrément, alors qu'on est en quart de finale d'Europa League. Je peux comprendre que vous ne soyez pas forcément pour. Maintenant, je pense que c'est un effectif quand même qui a beaucoup de temps de jeu. La plupart des joueurs sont quand même concernés. Adama, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Je pense que si on le met titulaire, il va tout donner pour regagner sa place, ou en tout cas pour impressionner le coach. Je pense que ce serait une très bonne chose. Gavi, je ne doute pas par rapport à lui. Alors, qui soit latéral droit ou défense centrale, il va beaucoup apporter, ça on le sait. Du coup, moi je fais quand même confiance à cette compo-là et je pense qu'on peut même aller gagner face à Francfort comme ça. Et puis surtout que c'est une opportunité de faire tourner dès maintenant parce qu'en Liga, tous les matchs sont des finales. En Europa League, là, on peut se permettre de faire tourner maintenant parce que le retour sera au Camp Nou et là, on pourra tout donner avec l'équipe type s'il le faut. Donc, je pense vraiment que ce serait une bonne chose. Et puis, ne pas oublier que si jamais les choses ne se passent pas bien, bah, il peut y avoir des changements dès la mi-temps ou dès le début de seconde période aussi, s'il faut. Donc, je sais pas quand on s'en passer par rapport à ma compo, mais en tout cas, maintenant, par rapport à mon pronostic, moi, je pense que le Barça peut gagner, même en faisant tourner l'effectif. Je pense que c'est possible. Après, c'est dur de dire le contraire, vu l'état de forme de l'équipe. Mais dites-vous bien que Francfort va arriver en ayant un petit peu peur du Barça. Je pense pas qu'ils vont oser beaucoup se risquer à se projeter vers l'avant, à jouer un football assez offensif. S'il a joué un peu défensif, c'est pas trop leur style de jeu. Donc, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop comment Francfort va prendre ce match-là, comment ils vont jouer, comment ils vont essayer de contrer le Barça. Mais en tout cas, si jamais ils prennent des risques en jeu offensif, bah, ça va laisser beaucoup d'espace au Barça, ce qui peut faire très très mal. Et puis si ils jouent vraiment défensif, bloc bas resserré, ça ne ressemble pas trop. Du coup, ça peut réussir au Barça parce que du coup, ils vont jouer face à une équipe qui aborde un style de jeu qui ne correspond pas. En tout cas, donnez-moi votre avis dans le commentaire, quel est votre pronostic, votre compo, et puis c'est moi je vous dis peace.